Bienvenue, aujourd'hui une partie de The Road, partie complète, mode scénario, scénario numéro 1 qui vient de sortir, donc mise en place un peu différente par rapport à d'habitude, et c'est parti. La faim, c'est devenu une sensation si régulière dans nos vies, mais qui reste en retrait par rapport à la force qu'un enfant nous donne. Cet homme qui entre dans un champ de maïs ne pense pas à sa faim, mais à celle de son fils. Il cherche de quoi manger. Leurs seules affaires tenant dans une caisse en bois que l'homme porte sur son dos, attachée par une cordelette. Cet homme a déjà connu tant d'horreurs. La perte de sa femme reste sa plus grande cicatrice. Mais son fils est ce qui le pousse encore vers l'avant. Dans un instant infini, son monde bascule à nouveau, au ralenti. Son fils, qui se tenait un peu en avant, disparaît dans une explosion de boue et de végétaux. Sorti de son effroi, le temps reprenant son triste cours, il voit son fils au sol. Plusieurs morceaux sanguinolents d'un pantin désassemblé, une mine. Peut-être est-ce la fatalité, le poids des épreuves, peut-être la folie, mettez-y le mot que vous désirez. Mais il agit presque instinctivement et sans attendre. Après avoir vidé le contenu de la caisse, il place les restes de son fils et la remet sur son dos. Les yeux dans le vide, un but lui apparaît enfin. Aller enterrer son enfant près de sa défunte femme, assis près d'elle. Cette épreuve macabre n'est qu'une étape vers sa nouvelle destination. Ma route vers Cypradel va commencer, je décide de passer par Isium. Je prends la route. Mode scénario, chaque étape se fera en 5 cartes. Je suis parti tôt le matin, il fait encore nuit. Ça me plombe le moral, je perds un point de morale et un point d'énergie. J'arrive à une route barrée. Je vais devoir affronter cette étape. Je vais faire 2 rencontres. La première est un enfant vagabond. Il décide de me suivre. Il va faire un bout de chemin avec moi. La deuxième étape, la deuxième rencontre est un chien blessé. Un peu derrière la route barrée, il est en train de fouiller dans des poubelles. Je m'approche de lui, il fuit. Je regarde dans les poubelles si je trouve quelque chose. Je récupère 2 objets. Des cigarettes et un bandage. En passant la route barrée, je trouve également un objet par terre. Un briquet. Parfait pour aller avec les cigarettes. Je continue ma journée. Il y a un tunnel que je dois traverser. Oui, je vais essayer de le traverser. Première rencontre. Un musicien. Il tente de m'attaquer. Il m'attaque avec l'enfant vagabond. On fait ce qu'on peut pour se défendre. Je perds un point de santé. Deuxième rencontre. Une vieille femme. La vieille femme m'a vu me battre contre le musicien. Elle a l'air attendrie. Peut-être parce qu'elle croit que l'enfant vagabond est le mien. Parce qu'elle voit la peine que j'ai. Elle a croisé mes yeux. Elle voit ma tristesse. Elle décide de me donner un objet. L'objet E. Une machine à écrire. J'ose pas lui dire non. Je lui fais un sourire. Mais je lui dis pas un seul mot. Je récupère la machine à écrire. Je ne sais pas à quoi elle me servira. Peut-être qu'elle était folle. Ah, je n'ai pas fini. Après ces 2 rencontres, je récupère 2 objets. Une planche et un point américain.
organise un petit peu mon inventaire. Voilà. Un, 4, 5. Avec la caisse que j'ai sur le dos, ça commence à faire lourd. J'approche d'un hôpital après avoir traversé ce tunnel. Je pourrais le contourner. Ou le traverser. Alors après la petite blessure que j'ai eue, je peux le traverser. Comme ça, je récupère un point de santé. Avec les quelques bandages que je trouve dans l'hôpital. Et je fais 2 rencontres. Normal, un hôpital, je ne suis pas le seul à vagabonder pour aller voir ce que je peux trouver dedans. Un ferrailleur qui me proposera de faire du troc. Par contre, je me prendrai une fatalité. Je vais utiliser un point de destin. Je ne fais que du troc avec le ferrailleur. Je vais me débarrasser du briquet. Pour récupérer une vieille Bible. Mince, c'est pas la peine que je regarde. C'était mon premier, j'en ai un deuxième à affronter. Une deuxième personne qui s'approche à moi et qui apparemment a des intentions hostiles. Une survivante. Elle m'attaque. J'essaye de la repousser. Malgré tout, elle me blesse. C'est elle qui a gagné le combat. Dernière étape de ma journée. En quittant l'hôpital, je continue ma route et j'arrive sur une gare. J'ai fait pas mal de rencontres. Est-ce que je tente de passer à travers la gare? Oui. Une rencontre avec un homme ivre qui tente de m'attaquer. Malgré tout, il a 2 points d'attaque. Malgré tout, il est ivre. J'arrive à le repousser assez facilement avec l'aide de l'enfant vagabond. Quelqu'un d'autre s'approche. C'est un prêtre. Peut-être que c'est la Bible que j'ai sous le bras qui l'a attiré pour me parler. Il me propose de faire un troc. Non, j'ai envie de garder tout ce que j'ai. Je veux pas troquer. Je le remercie et je continue mon chemin avec mon ami l'enfant vagabond. C'est la fin de ma première journée. Voilà, j'arrive à Isium. Vous vous approchez d'un territoire en ruine. Le sol est recouvert de débris calcinés. La nuit va bientôt tomber. Mais vous ne trouvez pas de refuge décent. Vous continuez votre marche à travers les cendres lorsqu'un individu surgit de la poussière. Un vieil homme rachitique à qui il manque un œil. Il vous parle d'un ours qu'il traque depuis des mois. Selon ses dires, il s'agirait d'une bête génétiquement modifiée. Il vous raconte qu'il n'a plus la force de poursuivre cette battue. Il vous offre un gris-gris protecteur. Ajoutez à votre trouvaille le gris-gris. Il n'a aucune valeur marchande. Si vous rencontrez l'ours, vous pourrez défausser le gris-gris sans résoudre la rencontre et retirer l'ours de la partie. Inscrivez gris-gris sur un bout de papier et ajoutez-le à votre inventaire. Et nous, on va se rajouter un petit icône. Je suis à Isium, il faut que je continue ma route vers Cypradel. Je décide de passer par Yu-Gi-Oh. Je les voyais de loin, ces cheminées. Les cheminées d'une ancienne centrale.
Il faut que je passe à côté. Je peux pas me permettre de perdre trop de temps en faisant un détour ou en passant ou en cherchant un autre chemin. Je perds un point de vie. Dur. Une zone biochimique. Le coin n'était vraiment pas sympathique. Là, je tombe sur d'anciens déchets. Je fais un détour, je perds un point d'énergie, et je fais une rencontre. L'ours. L'ours, c'est celui que le vieil homme rachitique essayait de retrouver. Il était ici. L'ours me voit. Je pourrais utiliser le gris-gris pour lui faire peur. Mais apparemment, il est comme le vieil homme rachitique. Il n'en peut plus. Il veut que tout ça s'arrête. Malgré tout, je vais utiliser un point de destin. Oui, j'utilise un point de destin parce que sinon, je me prends une fatalité. La même chose. Bon, bah tant pis. Je vais pas réutiliser un point de destin. Voilà, c'est vraiment le destin et la fatalité que je croise cet ours. Il ne m'attaque pas. Ah, alors là, on est obligé de faire une pause. C'est la V2 de la vidéo que je mets sur YouTube. Youssef m'a signalé qu'effectivement, là, j'ai fait une erreur d'interprétation sur la règle du gris-gris qui est rajoutée dans le scénario. Le gris-gris ne m'évitait pas le combat avec l'ours, mais le gris-gris m'évitait la rencontre complète. Du coup, en évitant la rencontre complète, je n'aurais pas perdu de point de destin pour passer d'une carte troc plus fatalité à une autre carte troc plus fatalité. Et ça aurait peut-être changé certaines choses plus tard. Voilà, donc c'est important de le dire. On va reprendre le cours du jeu, j'en suis désolé. Un camion renversé. Je vais essayer de fouiller pour voir ce que je peux trouver dedans. En ouvrant la remorque, je me blesse. Par contre, je récupère des objets dedans. Donc je récupère un objet. Une bouteille de gaz, très lourde. Il faudra que je m'en débarrasse. Je vais utiliser mon bandage pour récupérer le point de vie que je viens de perdre. Je partage les restes de haricots avec l'enfant vagabond. Je récupère toute mon énergie. Et tant qu'à faire, je fume une clope avec lui. Je pense même que je vais commencer, je fais une petite pause, j'en profite pendant cette pause et je lis la vieille Bible. Ça me permet de défausser cette carte. Voilà. La route sera moins longue aujourd'hui, grâce au destin. Ou à Dieu, je ne sais pas. Un peu plus loin, je tombe sur un cadavre. Je fais semblant de ne pas l'avoir vu. Je fais un détour. Je cherche un autre chemin. Ça ne me coûte rien. C'est la fin de la journée. Je suis un peu blessé, mais pas trop fatigué. Mais malgré tout, toutes ces étapes me plombent un peu le moral. Je suis donc arrivé à Yujio. Arrivé à Yujio, un homme au visage bandé me bloque la route. Il ne semble pas méchant malgré l'impression qu'il dégage. Il me propose de faire du troc.
Je pioche donc les 2 premières cartes du deck Trouvaille, et pour une valeur de 2, je peux récupérer l'une des cartes. Pour une valeur de 4, récupérer les 2 cartes. Le masque à gaz et le marteau. Mince, j'avais oublié de défausser ça. Et je vais échanger la machine à écrire. Du coup, je me défausse de ça, tant pis. Je préfère garder le point américain et la planche. C'est moins lourd. La machine à écrire a un gros pouvoir de troc. Le masque à gaz, je suis pas sûr qu'il me serve. De toute façon, le marteau, je pourrais pas le garder. Quoique. Si. Je vais me débarrasser de la planche. Je garde le masque à gaz. Et je me débarrasse de la machine à écrire. Tant pis. Tant pis pour le gros pouvoir de troc. Ça pourra me servir. Voilà. J'étais à Yu-Gi-Oh! Je vais aller à Ferny. Au loin, je vois une maisonnette. Le jour n'est pas encore apparu. Je crois discerner un petit peu de lumière. Je frappe et j'entre. À l'intérieur, il y a un homme masqué qui se retourne pour m'attaquer. Je l'affronte. Je l'affronte et je le bats. Grâce à mon ami l'enfant vagabond. Et je suis armé d'un marteau et d'un poing américain. Par contre, j'aurai ça. Ensuite vient une longue nuit. Je n'ai pas de torche. Je perds un point de morale. Il va falloir que je remonte mon moral. Je ne sais pas comment. Je pense qu'à la fin de la journée, je devrais prendre une décision. M'arrêter définitivement. Ou continuer si j'arrive à avoir quelque chose qui illumine un peu ma journée. Un champ de bataille. Je fais un détour. Je me sens pas prêt à affronter, de voir des morts. Je fais un détour, mais je fais une rencontre. Une nuée de corbeaux. Une nuée de corbeaux. J'essaye de les affronter, mais c'est impossible. Ils sont nombreux, ils ont faim. Peut-être que c'est les corps du champ de bataille qui les a attirés. Le champ de bataille est non loin. Ils m'attaquent, ils ont faim. Avec les vagabonds, l'enfant vagabond, on tente de les repousser, mais c'est pas possible. Je prends des dégâts. Une allée de statues. Alors, j'ai essayé d'y aller pour voir si je peux faire une rencontre ou fouiller, faire quelque chose. Je tombe sur un chaman qui veut m'attaquer. Il m'attaque. Pareil, avec l'enfant vagabond. On essaye de le repousser. On s'en ressort pas blessé. Par contre, on a perdu de l'énergie. Et... Non. Non. Non, non. Je ne peux pas l'affronter comme ça. Je vais encore avoir une fatalité. J'en ai déjà une. J'utilise un point de destin. Voilà. Il m'attaque. On se repousse mutuellement grâce à l'aide de l'enfant vagabond. Je suis pas blessé. Par contre, je perds de l'énergie.
Dernière étape. Il faut à tout prix que je puisse faire un truc ou faire quelque chose pour retrouver du moral. Un bivouac abandonné, c'est ma dernière chance. Il faut que je vois une petite lueur, quelque chose. Quelque chose qui me donne goût à la vie encore. De la morphine. Non, décidément. Qu'est-ce que je peux faire dans cette vie? C'est la fin de ma journée. Je peux me soigner. Aucun intérêt. De toute façon, tout est noir. Je prends cette morphine. Je me sens un peu mieux. Je flotte un peu comme dans un nuage. Je suis malgré tout arrivé à la fin de la fin de cette route, à la fin de cette étape. Je suis arrivé à Ferny, pardon. Ferny est un petit secteur sans grand danger. C'est avec l'esprit serein que vous le traversez. Au pied d'un arbre tuméfié, vous rencontrez un homme assis sur un drap crasseux. Vous évitez son regard, mais il vous interpelle en vous lançant sèchement un « Hé monsieur !» Le rythme de votre cœur se calme quand il vous propose un troc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, troquer avec lui. Ah, j'ai peut-être encore une chance. Piochez les 2 premières cartes du deck trouvaille. Vous pouvez récupérer l'une de ces cartes en défaussant une carte de votre inventaire d'une valeur de 2 ou plus. La carte non choisie est défaussée. Il faut que je remonte mon moral. J'ai peut-être une dernière chance. Non, que ce soit l'un comme l'autre. Des piles ou le tesson de bouteille, ça va pas me remonter le moral. Je suis donc à la fin de la journée. Mon moral est tout plus bas. La morphine finit de faire son effet. Abandonné. Avec mon fils sur le dos. Je dépose la caisse. J'aurais pas les forces pour l'emmener auprès de sa mère. Voilà. J'ai fini mon aventure. Eh bien, encore une fois, une belle partie. Bon, je suis pas allé au bout. Ça reste quand même super, ce jeu là, excellent. Le mode scénario est vraiment très bien, bravo. Ça met de la profondeur avec les étapes. Vivement d'autres. Voilà. Vivement d'autres scénarios comme ça. Et je vais recommencer, je vais arriver au bout pour emmener mon fils. Voilà. Très bon. Très bon. Bien, merci de m'avoir suivi. Et à bientôt pour une nouvelle partie. Un petit pouce, un j'aime si vous aimez. Et on se verra plus tard. Sur la route.